Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai commencé les intégrales Hulk par Peter David. J'avais envie de vous en parler après vous avoir fait la vidéo sur pourquoi j'aime les intégrales chez Panini Comics. Donc je me suis dit, ça y est, il va être temps de parler d'une des séries que je suis en intégrale. Et donc on va parler aujourd'hui des intégrales Hulk par Peter David. Je vous renvoie bien évidemment dès le début de la vidéo à aller voir la vidéo des rubriques de G qui a fait avec Spider-Man les reviews des différentes intégrales. Et donc moi, je vais vous parler de mon aventure avec les intégrales. Donc j'ai commencé par celle-ci, hein, l'arrivée de Peter David sur la série Hulk 1987-1988. Avant d'entamer cette intégrale, qu'est-ce que je connaissais de Hulk? Eh bien, je n'avais lu que Planète Hulk, que j'avais adoré, World War Hulk, que j'avais un petit peu moins aimé, et c'est tout. C'est tout. Vraiment, je crois que si, après j'ai lu Hulk gris. Ouais, mais vraiment, pas plus hein, en ce qui me concerne. Donc on a les numéros 331 à 341 de la série Incredible Hulk. On va avoir donc du Peter David au scénario, évidemment, Todd McFarlane au dessin. Alors on n'est pas sur le... on va aussi avoir du John Ridgway, mais on n'est pas sur le Todd McFarlane voilà, qu'on connaît forcément tout de suite, quoi. Ça va arriver un petit peu après. Donc qu'est-ce que j'ai pensé, moi, de cette intégrale? J'ai essayé de faire assez vite, hein, entre chaque intégrale. J'avais clairement pas les connaissances nécessaires. J'ai eu beaucoup de mal au début à comprendre où on en était, qui étaient les personnages présents, dans quelle situation on se trouvait. C'était un petit peu compliqué pour moi. Pourquoi Hulk, Gris, qui sont ces hommes que l'on croise au fil de ces épisodes. J'étais complètement perdu. Le Doc Samson, surtout quand vous avez lu Hulk Gris, forcément ça peut perturber un petit peu. Mais très vite, voilà, on rattrape les wagons, on va retrouver le leader en tant que première grosse menace de Hulk. Et honnêtement, une fois qu'on est lancé, qu'on nous explique les tenants, les aboutissants, une fois que Todd McFarlane également arrive à son niveau, un niveau de dessin, on va dire, un peu plus, non pas correct, hein, parce que j'ai pas envie d'insulter Todd McFarlane, mais un peu plus conforme à ce qu'on attend de lui. Ce genre de choses, typiquement. Ouais, c'est très très bien. Petit crossover avec X Factor, que j'ai en intégrale. Je ne les ai pas encore lus, mais je vous en parlerai très probablement. Une première intégrale qui est vraiment achevé de me convaincre. Voilà, je referme cette intégrale et je me dis clairement, oui, ok, je veux en savoir plus sur le personnage de Hulk. Voilà, là on est sur du Todd McFarlane, pur jus, pure souche. Et c'est vrai qu'avant, je me demandais comment rendre intéressant ce personnage. Vraiment, hein. Ça peut être un peu réducteur, mais je me disais, comment rendre Hulk intéressant? J'ai compris. J'ai compris comment rendre Hulk intéressant grâce à Peter David. Et non, vraiment, une première intégrale, je vais pas aller au-delà, voilà, qui m'a vraiment convaincu. Et donc du coup, on passe à la deuxième. La deuxième, c'est l'intégrale 1988, avec toujours Peter David, on va pas le répéter à chaque fois, toujours Todd McFarlane et l'arrivée de Jeff Pearls. Voilà. Je vous invite à aller voir la vidéo des rubriques de G, vous comprendrez pourquoi. Là, voilà, là on est sur du Hulk, du Todd McFarlane, tel qu'on a envie de le voir. Voilà, ça c'est le Todd McFarlane. Hop, j'essaie de voir au niveau de la luminosité. Oh, très bien. Toujours le leader, voilà, qui va... Voilà, c'est terriblement beau. Franchement, Todd McFarlane, j'ai appris à aimer ce bonhomme. Et ouais, on est sur un dessinateur qui est vraiment incroyable. On va beaucoup nous parler de la relation entre Betty et Bruce. Rick Jones également.
Et c'était très très bien. Celle-là me laisse des souvenirs un petit peu plus vaporeux, on va dire, mais on a des idées de mise en page qui restent vraiment vraiment excellentes. Et va arriver un passage où on pense que Hulk est mort, voilà, où on nous dit clairement Hulk est décédé. Et va arriver Jeff Purves, Las Vegas, Joe Fixit. Voilà, c'est là-dessus que va se conclure cette intégrale sur ce personnage qui s'appelle Joe Fixit. On ne sait pas vraiment qui c'est, comment il est arrivé là. Et en réalité, c'est Hulk. C'est Hulk, voilà. Là, on est sur un enchaînement, donc quand Jeff Purves arrive, hein, d'épisodes qui sont déjà affreusement mal dessinés, et en plus, on sent que, je sais pas ce qu'il a, Peter David, il a pas envie de bosser, non? Enfin, je sais pas. Des épisodes avec Spider-Man, là, avec des robots qui se font la guerre, Battle Royale dans Las Vegas. Bon, c'était pas ouf, c'était vraiment mauvais. Autant le début de l'intégrale était très bonne, autant la fin vraiment est à jeter à la poussière, voilà. Et le pire, c'est que ça va pas s'arranger. Ça va vraiment, vraiment pas s'arranger parce qu'après, on passe à l'intégrale 89. Et l'intégrale 89, il n'y a plus McFarlane. Et l'intégrale 89, il n'y a que Jeff Purves au dessin. Et Jeff Purves, c'est pas que c'est moche, mais c'est pas beau. C'est pas Jojo. C'est ça. Ouais, bon, ouais. Qui se souvient de Jeff Purves de toute façon, oublions-le, il va très vite partir et il n'aura pas marqué les mémoires. Malgré tout ce passage à Las Vegas avec Joe Fixit, j'en avais entendu parler, donc je suis content d'avoir lu un petit peu à ce sujet. On a l'apparition de Marlowe qui va prendre une certaine importance ensuite au fil de la série. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette chose? Oh là là. Puis l'ancrage, je sais même pas en fait si l'ancrage aide vraiment ou pas, ou s'il ne fait que empirer les choses, ou si ça sauve un petit peu le... Je sais pas, l'ancrage honnêtement, c'est au même niveau que les dessins, j'ai envie de dire. Donc là voilà, on est sur une suite d'épisodes qui sont pas hyper intéressants, avec Joe Fixit, mafieux, voilà, avec son patron, dirigeant d'un casino à Las Vegas, encore une fois. Encore une fois, ça fait partie de l'histoire de Hulk, hein, donc pourquoi pas, c'est pas le truc le plus incroyable que vous lirez, hein, loin de là. Mais moi qui avais vraiment pas tellement de connaissances de ce que représentait le Hulk de Peter David, je me suis pas non plus taillé les veines, quoi. Enfin, pas loin, mais non, en vrai. Mais voilà, c'était pas incroyable, vraiment, c'était pas, voilà, c'était pas ouf. Ça se laisse lire, sans plus. Voilà, petite apparition d'Iron Man, c'est sympatoche, voilà. Mais laissons de côté cette intégrale 89, passons aux choses sérieuses. Parce que même si Jeff Purves apparaît toujours dans l'intégrale 90, aidez-nous Seigneur, Delkion arrive. Et Delkion, on est sur un niveau globalement tout autre. On est toujours sur le Hulk gris, hein. Donc tous ceux qui s'attendent à du Hulk, tout ce qu'il y a de plus classique, non, Hulk gris. On va commencer cette intégrale avec un Hulk qui a été empoisonné et qui est mourant. Qui va aller demander de l'aide un petit peu à plein de monde. De là, il va croiser l'Abomination. Après, il va aller demander de l'aide aux 4 Fantastiques. Qui va mener un combat avec la chose. Toujours Jeff Purves hein, au dessin, c'est fabuleux, c'est fantastique. Hein, c'est fantastique. Et du coup, voilà, Hulk qui est mourant, mais sous sa forme de Hulk, il arrive à résister un petit peu au poison. Chose que Bruce Banner ne sera pas capable de faire si jamais il arrive à survivre jusqu'à l'aube, quoi. Parce qu'on est à cette époque-là sur le Hulk gris qui apparaît la nuit, qui redevient Bruce Banner le jour. On n'est pas sur cet aspect de quand je suis en colère, je me transforme et je casse de la figure. Voilà. Première partie d'intégrale, sympatoche, pas franchement incroyable non plus, mais ça se laisse lire.
On a cette issues ensuite avec un parallèle fait avec entre le personnage de Hulk, Bruce Banner, et Dr. Jekyll, Mr. Hyde. C'était intéressant. C'était intéressant, ouais, sans plus. Dit comme ça, on pourrait vraiment penser que c'est mauvais. En fait, non, vraiment, c'est sympa à lire. C'est intéressant, mais bon, c'est pas le genre d'issues qui va faire avancer un petit peu l'intrigue. Malheureusement. On a ces personnages après là, qui vont faire leur apparition. J'ai complètement oublié leur nom. Ah oui, je me souviens de cette issues. Ouais. Donc ouais, on a ces personnages là qui vont se battre avec Hulk. Une issues qui est Pampan la bagarre. Hein. C'est pas péjoratif dit comme ça. C'est Pampan la bagarre. On a une issues après très intéressante où on va croiser Namor et le Docteur Strange. Où on va voir un Hulk monstrueux, voilà. Un petit peu horrifique. Ça j'ai vraiment aimé, c'était très sympa. Très sympa. On va voir au fur et à mesure l'apparition de personnages qui vont... Voilà, de cette voiture, des personnages qu'on va appeler Achille, Ulysse, Le Mont, sans vraiment savoir qui c'est. On le saura évidemment plus tard. Bruce qui va repartir à la recherche de Betty, qui s'est faite nonne dans un couvent. Voilà. C'est un concept. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir pour la première fois depuis l'arrivée de Peter David, ou presque? Bah, le retour du Hulk vert. Le retour de ce Hulk vert, l'attaque de cette organisation, voilà, avec cette voiture qu'on va voir de manière assez récurrente, sans vraiment comprendre vraiment qui c'est. Le retour de Rick Jones, le retour du docteur Leonard Samson. Et à la fin de cette intégrale, donc, on va retrouver notre trio. On va avoir aussi un épisode avec le Super Skrull, très intéressant. Mais on va avoir, donc à la fin, j'essaie de vous retrouver ça, voilà, cette porte qui renferme en réalité le Hulk vert et le Hulk gris qui va s'en prendre, qui va se battre avec le Hulk vert à l'intérieur de la conscience de Bruce Banner. Ce qui fait que le Hulk vert va se mélanger avec le Hulk gris, avec une petite trace de Bruce Banner qui est encore là, qui essaie de lutter pour reprendre le contrôle. Voilà, on a droit à ce genre de planches qui sont incroyables. On va retrouver Marlo là-dedans qui va faire son retour, où elle va apprendre que Joe Fixit et Bruce Banner sont la même personne, et Betty va apprendre justement qu'il y a eu une relation entre les deux à Las Vegas. Mais on va, voilà, du coup, achever cette intégrale sur cette confrontation intérieure entre les deux facettes de Hulk au sein de Bruce Banner. Et c'est là-dessus qu'on arrive donc à l'intégrale 91, que j'ai fini ce matin, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Vous pouvez aller voir sur mon compte Instagram. Normalement, à l'heure où vous avez cette vidéo, l'intégrale 92 n'est pas sortie, hein, elle sera au mois de février. Donc je ne peux pas continuer au-delà de l'intégrale 91. J'ai bien l'intégrale 93, mais je peux pas la lire. Voilà, c'est sympa. Merci Panini. Mais c'est quand même gentil de penser à réimprimer l'intégrale 92. On va avoir un épisode ultra marquant, voilà, avec... comment dire, la métaphore du père un petit peu violent de Bruce, et avec le Hulk vert et le Hulk gris qui vont essayer de lutter contre ce père de famille abusif. Et là on arrive sur le retour enfin complet du Hulk vert, voilà. Un épisode avec le Rhino, très drôle, qui se déroule pendant les périodes de Noël. Ça fait pas avancer le schmilblick, on retrouve le Hulk gris, mais c'était sympa, voilà. Là, on va avoir du coup l'issues qui va enfin nous présenter qui est le Mont. Le Mont, c'est cette voiture rouge là que je vous ai présentée, qui est juste ici. Qui sont ces gens? Qui est cette organisation qui va s'attaquer à Hulk, qui va le capturer, qui va essayer de lui faire en sorte qu'il prenne part à leur organisation, quoi. Une petite issues entre guillemets filine avec Crazy 8. Où on va plus se concentrer sur le docteur Leonard Samson, avec une affaire d'une femme qui aurait tué un sénateur. Voilà, ça sert un peu de fill-in, entre guillemets. C'était très sympa, très sympa. Mais voilà, ce qui nous intéresse clairement, c'est ce qui arrive à Hulk, qui
va être engagé par cette organisation secrète. Et franchement, c'était très, très intéressant. Première mission dans laquelle il va participer. Alors, on va voir aussi l'apparition, pour la première fois, vous pouvez le voir, de Betty avec ses cheveux courts, qui se coupe les cheveux. Je crois que c'est la première fois, je suis pas sûr. On va voir également l'Abomination, qui va faire son retour. On va avoir quelques petits clins d'œil à ce qui se passe dans l'univers Marvel à cette époque-là, à savoir Thanos, le gant de l'infini. Cette issues-là que j'ai pas trop aimé, où les gens deviennent fous au milieu de la nuit, où il y a une sorte de déchaînement de violence. On se croirait vraiment dans les rues de Romans-sur-Isère ou de Crépole. Voilà. C'est en lien avec l'actualité, hein, 91, mais c'est en lien avec l'actualité. Une issues qui est encore en lien avec l'actualité parce qu'on va en Israël cette fois-ci. Tiens, décidément, Peter David à cette époque-là, il était en avance sur son temps. Donc petit Hitler. Qu'est-ce que ça va être ça? Eh bien, on va tout simplement suivre un jeune garçon en Israël qui est potentiellement destiné à devenir un futur tyran. Et donc du coup, un agent du Mont va être envoyé là-bas pour le tuer. Mais Hulk et Eric Jones ne sont pas super chauds à l'idée de tuer un gosse. Donc voilà, sans trop vous en dire. On a une issues après sur le sida, voilà, avec un homme qui veut venger son fils qui a obtenu le sida, entre guillemets, qui s'est fait refiler le sida par quelqu'un d'autre. Et donc il essaie de se venger. Voilà. C'était sympa. Je m'attendais à ce que ça soit peut-être un peu mieux écrit, mais bon, ça restait quand même agréable à lire. Et enfin, un annual pour terminer avec un homme qui a été contaminé, qui est devenu une sorte de monstre. Et il y a un parallèle qui est fait entre lui et Hulk, qui est très très intéressant. On a une discussion entre le Hulk gris et Bruce Banner sur la morale, l'éthique, entre guillemets, et toujours cette créature-là qui est au milieu et qui demande à mourir parce que la vie est devenue un calvaire, quoi, tout simplement. Donc revoir le Hulk gris, voilà, après, alors qu'on est revenu dans la période Hulk vert, bon, c'est un petit peu... Ça reste sympa, quoi. C'est sympa de revoir le Hulk gris, voilà, quelques couvertures. Et voilà donc pour la fin de cette intégrale 91. Et du coup, c'est ce beau paquet d'intégrales que j'ai lu et que j'ai pris grand plaisir à lire. J'ai hâte de pouvoir continuer quand l'intégrale 92 sortira. Je sais qu'après il y a l'arrivée de Gary Frank. Donc forcément j'ai très très hâte. Même si pour l'instant je trouve qu'aucun, même si Dale Keown a fait un boulot monstre, aucun n'arrive à la cheville de Todd McFarlane. Voilà, parce que j'adore Todd McFarlane, et sur Hulk, forcément, quand on lui demande de dessiner un gros monstre, bah oui, forcément, Todd McFarlane, ça passe. Forcément. Voilà, donc effectivement, moi, je peux que vous recommander de lire ces intégrales Hulk par Peter David, parce que c'est juste le meilleur run, je pense, on peut le dire. Le meilleur scénariste qui a bossé sur Hulk. Voilà, donc moi en tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos sur les séries que je suis en intégrale, ça sera avec grand plaisir. En attendant, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!